Bonjour à toutes et à tous, c'est Louis et je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour la 4e émission du club où nous allons parler d'un album tant attendu, mais pas par l'équipe, mais par toute une génération, TikTok. Et oui, on n'a pas pu passer à côté. Au programme, on va parler de Weshden et les autres sorties d'albums de la semaine. Après ça, Félix va nous parler des connexions rap et de l'électro comme la semaine dernière, mais cette fois-ci en France. En France, voilà, Exactement. l'échelle française. Et Quentin, qui n'est toujours pas là, il est bloqué dans les bouchons, malheureusement. Enfin, vous connaissez Besançon à 7h, toujours les bouchons. Et il devrait arriver d'ici une petite trentaine de minutes. Et oui, il est en retard, mais pas qu'à moitié cette semaine. Si tu nous écoutes, Quentin, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Gros big up à toi. Et Quentin va donc nous parler de la marque Jordan. Voilà, une sacrée marque, quand même un sacré impact dans la street culture, voilà, ouais, dans la culture urbaine. Et pour nous accompagner ce soir, Paris, Akoria et Fifou, nous on a encore mieux. Nous avons Caps. Salut mec, ça va ? Yo, ça va et toi ? Eh ben écoute, ça va super bien, je suis vraiment content de t'accueillir aujourd'hui. Ouais, merci pour l'invite. Et surtout que t'es vraiment le premier en fait qu'on invite dans cette discipline-là. Et pour moi, c'est vraiment une discipline fascinante qui mérite beaucoup plus d'exposition. Comme je l'ai dit, on a Coria et Fifou à Paris qui sont vraiment très connus, mais il y en a d'autres. Et tu es notre représentant à Besançon et je n'ai pas peur de le dire. Ok, merci. Et on est fiers. Et on est très très fiers, effectivement. Il faut. Et pour ne rien rater de l'émission, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur le site internet de la radio www.radioshalombesançon.com, sur Facebook Industry Club, sur Instagram industry.club ainsi que sur YouTube Industry. Et surtout, n'hésitez pas à nous appeler pour passer une dédicace ou pour discuter avec nous. Je vous donne le numéro de téléphone 03 81 50 67 51. Je répète 03 81 50 67 51. Félix, un petit mot. Il me semble qu'il y a une story sur le Instagram d'Industry aussi. Il y a une petite question qui a été postée cet après-midi. Effectivement, Félix, il y a une petite question qui a été posée cet après-midi. Alors, la question porte sur de l'actualité pure et dure. Marseille a annoncé officiellement hier soir la création d'un label de musique en partenariat avec le label BMG, donc OM Records. Ils sont pas allés chercher très très loin pour le nom, faut bien se le dire quand même. Et donc la question c'était, alors que l'Olympique de Marseille a annoncé la création du label OM Records, pensez-vous que les connexions entre le foot et le rap vont se démocratiser ? Voilà, tout est sur Instagram, n'hésitez pas à aller répondre à nos stories, notre Instagram industry.club pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés. Je vous encourage tout de même à aller vous abonner pour suivre... plein de choses et plein de nouvelles choses vont bientôt arriver. Et donc voilà, une question auquel nous répondrons avec vos commentaires en fin d'émission. Les avis divergent déjà. Ah, bah tant mieux. Et j'avoue qu'il y a certaines réponses qui me font rire. Faut quand même que je vous l'annonce et que je vous tease. Mais on en parlera plus en détail en fin d'émission. Ouais. Avant de passer à ta chronique, Félix, et de passer aux sorties rap, avant ça, on va faire une petite pause en chanson. On va écouter du bon rap. On va écouter Medine avec le morceau Grande Lattès en featuring avec Attic. Medine et Attic sur le morceau Grande Lattès, un morceau qui est sorti la semaine dernière et qui signe déjà la deuxième collaboration entre les deux artistes après le morceau Baguette Magique issu de la mixtape Chaise Pliante 2 d'Attic. Et on va passer donc aux sorties d'albums du jour avec des sorties tout de même historiques, il faut le dire. On retrouve Weshden avec son album 16, Squeezie, qui a dévoilé Oxys. Alors je sais pas où il allait chercher ça, mais je pense qu'il allait chercher très très loin. On a aussi Vaisseau avec Pool Party, Bécard qui dévoile Brique Rouge, et enfin on peut noter Parade de Squeezie. Un projet très intéressant que je vous encourage à écouter. Mais cette semaine, on ne peut pas passer à côté. Mais on va parler de Weshden et de Squeezie. Et on va commencer, Félix, avec Weshden. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Déjà, je peux dire que j'ai le même âge qu'elle, 16 ans, 2004. Et il faut rappeler quand même qu'être une fille,
percer à cet âge-là de cette manière en 2020, ça doit quand même être assez dur, faut pas l'oublier. Et ça, elle explique dans le premier son. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai du mal à accrocher, mais l'instru est quand même plutôt classe. Du coup, ça te met pas dans une gêne comme les sons qui pourraient arriver un peu après. Même si on est, oui, vous il dira sur quel type de son on est. Ce qui me gêne surtout, c'est par exemple la pochette de l'album. Je vais pas en parler, mais tu comprends pourquoi si tu regardes. Rien à voir avec les décors, mais plus c'est la manière dont on la maquille, on l'habille, etc. Si elle jouait plus sur le côté ado de la vie réelle, ça sortirait vraiment des choses vraiment intéressantes. Mais là, ça fait que aggraver aussi une triste quand même réalité. Mais Mycène est pas de la bonne manière du tout. Effectivement. Après, chacun son avis, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Il y a quand même une sorte de sexualisation du corps de Weshden et tout. C'est vrai que c'est dommage. Elle a quand même 16 ans. À mon avis, ça lui posera défaut dans quelques années, mais on n'est même pas sûr particulièrement de ça. Non. Mais si on en revient à quelque chose d'un peu plus concret et plus important pour nous, Félix, on va quand même parler quand même de ce projet, de la qualité. Aussi. Un projet du label Get Music de Feneux. Oui. Voilà, n'oublie pas, passe par Feneux. Oui. Si t'as besoin, passe par Feneux. Oui. Voilà. Je sais pas si t'as vu passer ça. En gros, c'est un délire où, dans un son où elle dit si t'as besoin de me contacter ou quoi, passe par Feneux. Et c'est devenu un mème sur les réseaux. Okay. En gros, le moindre bail, genre tu vas acheter du pain, passe par Feneux. Voilà, c'est tout. On rebondit juste là-dessus. Yes. Sur ce projet, on a donc Anissa et Coco qui ont vraiment tout explosé cet été. On est quand même sur des gros chiffres. Ah ouais, on est sur des gros chiffres. Single de platine, je crois, maintenant pour Anissa. Ça a tapé du 10 millions sur toutes les plateformes. Donc, ouais, voilà, franchement, c'est absolument très, très exceptionnel. Franchement, j'ai pas non plus apprécié le projet pour sa qualité, mais si on regarde ça d'un œil vraiment purement artistique, le projet, il est calibré. Ouais. Le projet, on sait que les 12 morceaux du projet, les 12 rentrent dans toutes les playlists et on sait que tous les morceaux peuvent faire un single d'or. C'est la stratégie au final derrière Weshden. Ils sont obligés. Elle a 16 ans, elle a rien à raconter. On voit bien sur Anissa et Coco, elle parle de ces histoires d'amour d'une gamine de 16 ans. Il y a que... Tu peux pas trop raconter trop de... sur elle, tu vois, et tous les sons se ressemblent au niveau des thèmes, etc. C'est sûr que les morceaux sont calibrés pour être streamés, pour passer en télé, pour être écouté par une génération très très jeune, mais après, effectivement, il ne plaira pas à des puristes du rap. Voilà, ça c'est une certitude. Après, cependant, je sais pas si c'est elle qui écrit ces textes. Je sais pas, il y a des choses assez jolies. Hein, mais effectivement, il y a des trucs qui sont quand même assez bien écrits. Sur 16, elle parle quand même de son début de célébrité. Et avec un recul et un sang-froid quand même... assez bien profond, limite. Mais moi, je trouve ça quand même fou d'avoir un recul pareil à 16 piges, en fait. Donc c'est pour ça que je me questionne sur le fait que les textes viennent d'elle. Mais c'est un album qui s'écoute. C'est pas catastrophique. Mais n'oublions pas que quelques verres d'alcool à consommer, évidemment avec modération, tu chanteras dessus. C'est calibré pour ça. Voilà, on en parlait en off, il y a des morceaux comme ça. C'est comme Gambis, artistiquement, c'est pas exceptionnel, mais c'est calibré. Quoi. J'ai envie de dire, tu Coco, malgré toi. Oui, voilà. Merci Félix. C'est exactement ça. T'écoutes un peu, toi, Weshden, Caps ? Pas du tout. J'ai vu passer des choses sur elle, sur les réseaux, normal. Mais enfin voilà, tu vois, après c'est des choses que c'est pas que je trouve ça pathétique, je sais pas comment dire, parce que comme je t'ai dit, je respecte, tu vois, chaque artiste. Évidemment. Voilà, après chacun prend la direction qu'il veut, mais non, je savais même pas que son album sortait, tu vois, donc voilà, et je suis allé voir là la cover par curiosité et voilà. Et t'en penses quoi du coup de cette cover, vu qu'on en parlait avec Félix ? Ça fait très Nicki Minaj, quoi. C'est totalement ça. C'est tout à fait ça, quoi. C'est comme tu dis, c'est voilà, l'instrumentalisation un peu de la femme. Après, voilà, c'est des choses qu'on a vues avec les boys bands, des trucs comme ça. Donc voilà, après t'as eu avec les nanas aussi. Enfin, voilà, c'est clair. Faut nuancer, effectivement, tu fais bien de le faire. Les mecs qui prennent la direction artistique, ils savent où ils vont et ils savent ce qu'ils font. Oui, voilà, c'est clair.
C'est effectivement. Et c'est important d'avoir ton avis, Ouais. vu que toi aussi tu réalises des covers, ça nous permet d'avoir un avis extérieur au nôtre, hein, où on parle vraiment en tant que. Généralement, quoi. Voilà, Sur l'album. même on parle en tant que personnalité journalistique, on n'a pas le Ouais. recul sur la cover en soi, parce Mhm. qu'on est d'accord que la cover elle est quand même magnifique, tu vois, le Oui, décor, bah comme c'est après, amené, etc. voilà. Il y a des Mais- moyens, ça, de toute façon. Voilà, Enfin, je ça, veux c'est dire, sûr, il y a eu les voilà. moyens. Les mecs qui ont pris en main cette nana, ils ont les moyens, ils savent derrière ce qu'ils vont récolter, donc ils mettent les moyens. Ouais, c'est Ouais. clair. Ils les ont. C'est clair, effectivement, ils les ont. Et ben, on va te faire découvrir Weshden, on va écouter Coco, Avec l'un de plaisir. ses 2 gros hits. Coco de Weshden, alors du coup, qu'est-ce que t'en penses? Sur Insta, t'es en vue. Voilà, voilà comment elle finit son son. Voilà, sans commentaire. Sans commentaire. On voit que tu apprécies quand même énormément Weshden. Weshden, tu l'as pas vraiment dans ton cœur. Je pense que tu vas rentrer chez toi, tu vas Ouais. écouter tout l'album. En plus, on t'a donné envie de l'écouter. Ça m'étonnerait. Ça t'étonnerait? Ah, c'est dommage. Peut-être Parce que- l'album d'après là que tu vas présenter, peut-être, mais. pas Ah, sûr. l'album d'après, on va en parler. Alors, l'album d'après, c'est celui de Squeezie. Félix? Bah, si tu veux que je commence, alors Oui, allons-y. je te laisse commencer. ouais. Après la réussite, par exemple, de Mr V, une possible réussite pour Seb, voici Squeezie qui se lance dans le rap. Et bah, j'ai pas trop mal kiffé. Et juste pour ceux qui ne savent pas, Squeezie, c'est un youtubeur pour ceux qui suivent pas trop internet. Et je trouve que c'est juste, bah, c'est méga cool en fait. C'est un vrai message pour tous les gars et meufs qui osent pas. Au pire, ça marche pas, mais au moins t'auras tenté, fait des rencontres et beaucoup appris et kiffé. Alors j'entends beaucoup de gens cracher sur ça parce que il est déjà populaire et qui devait faire un album, ça change rien. En musique, on met 5 et 10 ans en moyenne avant d'avoir un univers et commencer à faire des trucs vraiment cool et carrés. Donc malgré le fait qu'il a eu des chances pour produire cet album avec des grégas imposants dans le milieu, ouais, c'est pas 100% abouti, mais c'est quand même carré. C'est juste bien en fait. Et on a, par contre, j'aimerais juste noter un truc, on a une petite inspiration de Lelo, je trouve, parce qu'on a une interlude et l'intro est carrément typée Lelo. Voilà. C'est clair. Alors, de mon avis, je considère qu'effectivement Squeezie n'est pas abouti musicalement. On a, par exemple, je considère Prime, Oui, on Prime reste sur les youtubeurs beaucoup plus aboutis. Ouais. Maxence aussi un Maxence, pur délire. Ouais, il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup. Seb encore, je trouve qu'il manque encore quelque chose, tu vois, pour en faire un artiste. Et pour ce qui est de Squeezie, je vois pas encore, il n'y a pas ce passage du je suis un artiste. Je considère, au niveau de l'image, je vois trop encore le youtubeur. Et en fait, j'ai écouté l'album et j'avais pas l'impression d'écouter un rappeur, j'ai l'impression d'entendre un youtubeur. Et je considère que si à un moment donné, j'ai l'impression d'entendre un youtubeur, c'est qu'il y a un truc qui marche pas. Et si on se concentre un peu sur les sons, pourtant il y en a qui sont carrément faits pour réussir. On a Servi en feat avec Gambi qu'on écoutera d'ici quelques minutes, qui est globalement bien réussi. Il est, comme je le disais avec Weshden, c'est juste un son qui est calibré, c'est un hit, ça va faire single d'or assuré. On a aussi un feat avec Nemir sur Guépard qui est très bien. Je pense que ce son-là est peut-être le meilleur son de son projet en termes de qualité musicale. Après, effectivement, comme tu le dis, Félix, il lui manque encore quelque chose artistiquement. Mais c'est normal. Effectivement, c'est normal. Il est vraiment au début. Et moi, ce que je trouve limite dommage, en fait, c'est qu'il ait une trop grande communauté pour ce qu'il est encore artistiquement. Mais dans le sens où il n'a pas le temps de se construire. Et à mon avis, c'est soit ça va passer, soit il va se faire... Ouais, il va se faire allumer. Après, ça peut être une transition, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, non, mais c'est clair, ça peut être une transition. Il a peut-être pas envie de perdre son public non plus, donc il s'est peut-être dit, je vais essayer de garder une part de mon identité de youtubeur. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Après, je me souviens plus comment Mr V il avait été accueilli à l'époque, parce que c'était un peu le premier quand même qui a fait ça. Oui. Mais je me souviens que ça avait été compliqué pour lui, donc tu vois, au final, peut-être que c'était dans sa stratégie, j'en sais rien, mais... bah, on verra. C'est clair, on verra. C'est malheureusement le problème, c'est qu'on ne peut pas dire ouais, l'album il est parfaitement réussi. Il y a des qualités, il y a des défauts, et tout ce qu'on peut dire sur ce projet, c'est on verra le prochain en fait. À mon avis, là, Squeezie il est parti sur un travail sur 2-3 ans, et on pourra juger dans 2 ou 3 ans la qualité du projet. Un travail d'artiste, un artiste... oui, on peut percer en quelques mois, comme on l'a vu avec Weshden, mais un artiste, s'il veut avoir une vraie communauté, un vrai délire, ça met 4-5 ans. On a vu Lelo qui, il y a 10 ans, faisait justement des feats avec Mr V. Yes. Mais il a mis énormément de temps avant de sortir d'un gros album. C'est clair. Donc voilà, il y a des qualités, donc ça prouve que Squeezie peut quand même
produire quelque chose et avoir un certain succès et être un artiste à part entière. Mais c'est malheureusement pas encore le cas. Et pour vous donner un exemple, on va peut-être écouter l'un des sons qui sera l'un des sons les plus aboutis du projet, avec Servi, le feat avec Gambi, et tu nous diras ce que t'en penses. Yes. Squeezie en featuring avec Gambi sur le morceau Servi. Vous êtes bien dans votre émission Le Club sur Radio Shalom Besançon 99.5. Alors du coup, Caps, ton avis sur ce morceau? Alors écoute, je donnerai pas mon avis, mais j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'écoute et qui m'a dit « Épave la musique ». Épave la musique. Donc c'est assez bien représentatif, je dirais, de ton avis du coup. Un peu. Parce qu'on précise quand même, pour les personnes qui nous écoutent, on a pu en parler en off, que t'es vraiment une personne qui a imprégné de la culture urbaine depuis les années fin 90, début 2000. Et donc effectivement, venant d'une génération différente de celle actuelle, t'as un regard bien extérieur avec ce qui se fait aujourd'hui. Ouais, différent. Après, ça veut pas dire fermé, hein, tu vois. La preuve, je pense que l'album, j'irai l'écouter quand même. Surtout qu'il y a un feat avec Némir, comme je t'ai dit. Donc, j'apprécie Némir. Donc, voilà, ouais. On va aller voir ça. Mais bon, c'est sûr que, voilà, c'est normal. Mais il fait son feat avec Gambi. Ils vont mettre ça sur les radios. Enfin, comme t'as dit, c'est calibré. Voilà, c'est exactement ça. Tu peux pas leur en vouloir de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Faut bien qu'aussi qu'ils vivent, qu'ils gagnent. Enfin, voilà, ça fait partie du truc. Ah, mais c'est clair, effectivement. Avant de passer à ta chronique, Félix, on va encore passer un morceau que je suis sûr que tu vas adorer. On va écouter Bramsito et Niska avec le morceau Criminel. Ah ouais, franchement, tu vas plus jamais revenir dans l'émission à ce rythme. Bramsito, Criminel en featuring avec Niska. Encore un morceau que notre invité a apprécié, bien évidemment. Ça va, c'était peut-être le moins pire, je pense. C'était le moins pire en vrai. Bon, bah, ça va. On va essayer t'inquiète pas, on va remonter le niveau d'ici quelques morceaux. Je pense que le prochain devrait te plaire, toi qui es de la vibe old school. Nice. Mais avant ça, on va passer à la chronique de Félix. Salut à tous et à toutes, bonsoir à nos auditeurs, bonsoir à notre invité et au seul membre de l'équipe qui est présent actuellement. La semaine dernière... Quentin devrait pas tarder d'arriver, je précise à tous nos auditeurs. Les bouchons ne semblent être plus qu'un lointain souvenir pour lui apparemment. J'espère. La semaine dernière, dans l'émission, on avait vu les raccords entre l'électro en général et le hip-hop. On avait vu ça, mais aux côtés de l'Angleterre, des États-Unis et d'Australie. Et comme promis, ce soir, on voit ça en mode chauvin en France, même si on va élargir un peu tout ça en mode francophone, tout simplement. On avait compris que ces mélanges étaient principalement liés à des sonorités violentes de bass music. Alors en France, j'ai pas trouvé de nom vraiment intéressant actuel, à part des sonorités drum and bass, parfois en Belgique. Mais si vous en connaissez, faites-moi en part. Malgré ça, on peut citer un des meilleurs sons d'année à mon goût, du fait qu'il raconte une vraie histoire. Alors attendez, excusez-moi. Voilà, une histoire incroyable grâce au son utilisé notamment. Et c'est le son de Bâtard de Lelo avec 8. Bâtard, elle a pas tort, mais j'espère bien qu'elle a pas cramé les messages que la voisine envoie pas à terre. Et le pire mec, c'est que la gamine a tout vu. Lundi dernier, y avait la meuf, j'étais en calbar. Quel bordel, je lui ai dit de fermer sa gueule, que ça reste entre nous, que je lui achèterai un iPhone. Mais j'ai pas de taf, c'est la merde, donc j'allume la play, je roule un double feuille, je fume une grosse taf. EA Sport, j'adore. Pas de vie sans 8 dans ce son, mais juste une basse ultra vénère qu'on pourrait retrouver dans des gros bangers de son drum and bass, justement. Je pense que vous avez bien entendu cette basse. Bref, je vais pas en parler de trop, juste aller l'écouter et découvrir Lelo et 8 si vous connaissez pas. Pour rester dans des sonorités pas très calmes, je peux parler de qui que ça avec Piprod, principalement derrière tous ces morceaux. Et oui, il est très fort autant avec des prods ultra chill, mais aussi des gros bangers où il va utiliser des grosses basses vénères et une structure typée bass music comme dans Bang Bang, Megazord ou Suivez des mamans. Ils sont posés dans le sud. Moi j'arrive dans le truc. On a choqué tout le nord, on arrive dans le sud. Je les éclate sans gêne. À chaque nouveau concert, j'ai gagné 400 gemmes. J'attends, pas de chance. Maintenant, on va soulever des mamans. Soulever des mamans. Soulever des mamans. Soulever des mamans. Bah, et que je suis bourré, je fais des dégâts. Je vais me viander comme un vegan ou m'achever à la bière.
Ouais, c'est légèrement parti en couille. Ah ouais, là, je sais pas ce qu'il a foutu le mec, mais. Je sais pas. Ah, il s'est dit, je vais me faire des kiffs sur scène, je pense. Ah ouais, il a c'est dû ça. penser C'est scène clairement aussi. ça. Ah ouais, il a dû penser Banger. scène direct, ouais. Bon, du coup, on va se calmer. On quitte Nancy pour Marseille. Des sonorités plus chill avec Zamdan qui en 2019 sort son album Z avec notamment le son Pépé. Et là, ça part dans des sonorités future bass avec du vocal chops, des petits peu très mous avec des sortes de gouttes d'eau à la Marshmallow par exemple. Et c'est surtout que là, on a une vraie structure de son dans ce style. Non pas un refrain, mais un drop et deux montées. Je vous laisse écouter ça. Temps passe, on oublie de vivre, on oublie de déclarer sa flamme à sa génitrice. Tout pareil, j'ai coupé le cordon, j'ai la tête en poche. C'est pas qu'une façon de parler, c'est tout pareil. Il y a quelques années, la house music est effectivement réapparue et mes rappeurs désormais aussi ont voulu tout simplement kiffer, faire évoluer ce style. On peut citer Joey qui a vraiment son style, Adam à Besançon sur des instrus deep, mais par exemple Sans Foirer, la plupart des sons sont clairement de base house, juste à peine ralenti et avec beaucoup de trompettes, mais rythmiquement c'est des house. Écoutez instru de Rapta refaite par Joyka. Et niveau mélange, c'est aussi très fort avec notamment Vladimir Cauchemar qui passe de rap avec Vite par exemple à d'électro en mélangeant ça, des sons sur scène et en live et derrière en faisant remixer officiellement ces sons par des gars qui font des trappes vénères comme Bass Trick. Je trouve ça super cool ce mélange. Si je suis fier d'être français, c'est aussi car on a un artiste qui mélange de tout en passant par du reggae, par des sons avec Cardi B, Selena Gomez, des bahuts ultra sombres avec Offset et 21 Savage, mais aussi des tracks avec Zomboy, Moxie ou encore Zu, en passant par de la bass house. Bref, un gars qui a un background et qui est William et qui est DJ Snake. Extinction. Comment ça, c'est pas celui-là? Non, Félix pardon. Oui, effectivement, j'avais pas prévu d'extrait pour DJ Snake. Je vous conseille juste d'aller voir et j'ai fait un signe à Louis qui n'est pas bon. Excusez-moi. On a vraiment de la chance d'avoir quand même un talent comme DJ Snake en France car il fait évoluer justement le fait de mélanger les styles car on aime bien mettre les choses quand même dans des cases, c'est pas trop y déplacer dans notre pays. J'ai cru que tu parlais de moi. Je suis Non. déçu. Non, mais on est fiers aussi de t'avoir, hein. Y a pas de souci. Je peux aussi vous parler de Mister Oiseau qui a sorti cette année un son avec Romeo Elvis. Yes. Tout à l'heure, on parlait de Vladimir Cauchemar qui avait fait un son avec Vide. Quel bordel, je me rends compte quand celui qui a contribué à faire évoluer la house music en 2015, notamment dans le monde, et qui est Chami, un DJ producteur français faisant partie de la team Pardon My French avec 4 DJ dont DJ Snake, qui cette année a sorti de nulle part sur son label une interview avec Vide. Ouais, Vide interviewé par Chami. Juste allez regarder cette inexplicable interview. La confession interview, c'est quand même quelque chose. Hein. T'es envoyé avec Dieu, quoi, en fait. Attends. Quoi, Mister Oiseau et Vladimir Cauchemar sont des artistes nés chez Headbanger. Et deux, juste, oui, on a Squeezie en sortie d'album, non? Oui. Devinez qui a été derrière l'album? Mid, un des gros artistes de chez Headbanger qui est à l'origine de titres de Kanye West, par exemple. Putain, l'industrie musicale, il y a un putain de complot, en fait, c'est une secte. SO667, non. Pas toi, Oula. Freeze. Non, attends, tu vas pas me dire que LMF est mixé et masterisé par Zatrikaz? Non. Extinction. Ouais, ceux qui sont derrière ce son, justement, en fait, ils font des sons ultra vénères comme ça, mais en même temps, ils mixent des albums rap, ce qui est assez intéressant. Et puis DJ Snake est un grand pote à Diplo, et on a quand même eu la chance de l'avoir
en feat avec Niska sur Boom Bye Bye, qui est quand même un gros tube, mais pas en France. Pas vraiment. Je Ouais. comprends pas pourquoi. Je pense aussi à Petit Biscuit qui a sorti un son avec Big Flo et Oli tout en faisant Coachella, quoi. Normal. L'électro est aussi représenté autrement dans les rap, notamment dans les textes où beaucoup d'allusions sont faites à des soirées qui ont la réputation d'être chelou. Ça permet tout de même de créer des métaphores liées au hard quand on parle de techno, ou de trance, ou de nostalgie quand on parle de disco. Et ça, on le retrouve chez Joker, Michel ou encore Lyonzon. Je rentre en sac dans le club, je suis pas net. On me demande des doses, des barrettes. Je sais pas ce que chez moi tourne pas rond. Les soirées techno, c'est paro. Les mâchoires se resserrent. Comme Tony, je vais te faire l'amour juste après une soirée disco. Moi je compte pas la héros, faut qu'une soirée techno, bonhomme en verre, yeah. Et des pistolets laser. Quand je suis trop fêté, je me rappelle pas de ce que je fais la veille. Y'a pas de bouton sur son trench, je préfère son jean quand il est straight. Donc on sait que des beatmakers comme Isos utilisent Serum, un plugin méga cool, mais qui est à la base utilisé par Deadmau5 ou bien encore Skrillex. On se rend vite fait compte de l'impact de ces mélanges. Sans parler des lives qui sont de plus en plus mixtes, comme ici à Besançon avec Sorg qui produit Napoléon Maddox et qui ont fait un set exclu pour le Besançon Rooftop Festival qui avait lieu très récemment. Bref, j'avais pas vraiment de conclusion, mais je trouve ça vraiment génial. Il y a encore beaucoup de choses à faire et à découvrir. Et du coup, petite question, vous verrez ça évoluer comment dans les années à suivre? Petite question toute bête. Alors, je pense que là, on a déjà un indice avec Laylo qui a posé sur du Corone. Corone. Ouais, exactement. Non, Céron. 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 J'aurais pu en parler aussi, mais Ouais, ça aurait et fait je pense que la dynamique future, ça va être vraiment du rap sur de la techno. Vu que la techno est en train de faire un retour très Seron, massif. c'est pas de la techno, mais. Ouais, l'électro en général. Ouais, l'électro en général, ok. Ouais, mais après, mais ok, l'instru ok. est quand même assez techno. Yes. Après, je Sur le son. vois pas de quel morceau tu parles, mais enfin, est-ce que Seron, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas de la techno, quoi, Ouais. si tu veux vraiment. Ouais, bah, Voilà. En tout cas, le feat Céron, Yes, Laylo, yes. c'est quand Il même une fait, instru. ok. Je t'avoue, très ça techno. j'ai voulu le placer, mais ça aurait fait lourd de parler que des Ah non, Laylo, mais c'est clair. Mais après, on est d'accord, ça fait quand même un côté techno sur le son. Et je pense que la dynamique future du rap, ça Oui, sera voilà. de poser sur de la techno. Parce que je pense qu'on a quasiment tout fait, sauf ça. Et vu que la techno, de son côté, est en train de revenir massivement, Ouais. et ça sera encore plus le cas une fois que les boîtes seront ouvertes. Si ça rouvre. Si ça ouvre un jour, hein, on sait pas. Ouais. 2022 à Amsterdam, c'est ça? Ouais, fin 2021-2022, il y a eu des trucs à Amsterdam qui sont sortis très très lointains. Il y a un festival, si je peux en parler juste 2 minutes, ça fait ultra longtemps. C'est l'Amsterdam Dance Music Festival, Ok. l'AMF, l'Amsterdam Music Festival, pardon, où c'est en fait pendant une semaine et demie, il y a des conférences, des rooftops, et puis surtout DJ Mag qui font le classement des. Malgré que ça soit assez. Enfin, il y a du bon et des pour sur ce classement, si tu veux, mais ça reste un des classements des DJ assez importants et qui n'a pas eu cette année. On ne sait même pas, il me semble que si ça a eu en virtuel. Donc, on a Ok. des gros événements très importants dans le milieu de la musique électro, dans le milieu de la dance, qui sont annulés, sans parler des festivals de MF en France, Tomorrowland en Belgique, qui perdent des milliards d'euros et on ne sait pas comment ça va faire 2021, quoi. C'est sûr, c'est compliqué. Mais il me semble, Caps, que tu avais un petit point Oui, de culture aussi. à nous faire Ouais, non, parvenir. je voulais faire un petit big up à DJ Mehdi qui nous a quittés et qui à Ouais, l'époque avait fait une grosse connexion justement avec le 113, si tu te souviens, Oui. et il les avait mis en lien aussi avec les Daft à l'époque, avec les Ouais. Daft Punk. Donc un des deux Daft qui est Thomas Bangalter qui avait Mm. produit le morceau 113 fout la merde. Et c'était déjà un morceau à l'époque un peu house qui passait dans les boîtes, parce que 113 a été quand même ben, tu vois, vu qu'il y avait la connexion avec Mokobe, tout ça, c'était assez groove, quoi, assez house, justement. Et voilà, ça avait pensé à ça. Quand tu... Aussi, on a eu Stromae Ça, aussi, qui a quand Yes. même. Aussi, Voilà, Stromae. pop, urbain, EDM. Et puis, bon, je vais m'écarter juste 2 secondes du sujet, mais on a The Weeknd, qui est quand même oui. produit par Geza Fechstein, qui est un Ouais. français. Mhm. Donc, On voilà, a on a aussi des The connexions Weeknd. très loin, mais qui sont vraies. C'est vrai. Yes. Mais d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, Ouais. j'ai une anecdote complètement pétée, mais je vais quand même te la faire parvenir. Tu sais ce que devient Mokobe? Non, Il tient un kebab. arrête. Ah, je te Peut-être il jure. blanchit, hein. On sait pas.
il blanchit de l'argent avec son kebab. C'est possible, hein. C'est grave possible. Mais il a un kebab, je crois que c'est ça, ou un tacos, enfin, bref, il est dans La mafia qu'un free, c'est loin, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est fini pour lui, c'est fini. Si tu... Demain, c'est loin, mais il n'y a pas que ce morceau d'Ayam qui a vraiment été popularisé, on a aussi Petit Frère. Ouais. Et bon, on va écouter ça tout de suite. Ok. Ouais. Comme ça, on restera sur du old school comme Ouais, là, tu c'est l'aimes. vraiment du old school. Là, il va aimer. Ayam avec le morceau Petit Frère, un Yes. son qui fait plaisir à notre invité. On voit ton sourire. Ah bah oui. Ah, déjà, il y avait du scratch. Ouais, Ouais. Ça revient un petit peu. ça revient, Voilà. ouais, effectivement. Mais bon, ouais, le DJ d'Ayam, déjà à l'époque, c'était déjà du lourd. Il faisait des grosses prods, quoi. Ah, c'est clair, Yes. ça envoyait clairement du lourd. Je vous rappelle que vous êtes bien dans votre émission Le Club sur Radio Shalom Besançon. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Maintenant, c'est Louis et toute l'équipe composée ce soir de Félix et de Quentin qui vient d'arriver. Salut. Comment vas-tu, Quentin? Bah écoute, ça va, hein, il fait un peu froid, mais ça va. T'es pas mort dans les bouchons? Non, j'ai pourri, c'est tout. Bon, bah voilà, si tu n'as que pourri, ça va. Alors, si vous avez raté le début de l'émission comme Quentin, on est revenu sur les sorties d'albums rap de la semaine avec Weshden et Squeezie qui, à coup sûr, ont été écoutés par Quentin dans la voiture. Je suis sûr qu'il va acheter le Scud de Weshden. Le même avis que notre invité, du coup. Hein. Bah, faut la faire courte en vrai, répétitif. Et, et puis surtout, ouais, c'est toujours la même chose. Et c'est pour un public adolescent. Ouais, c'est calibré, quoi. C'est calibré pour faire du stream, quoi, comme je le disais. Ensuite, Félix nous a présenté les connexions entre le rap et la musique électro, mais cette fois-ci en France. Hein. On avait fait la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Australie la semaine dernière. Et pour la seconde heure de l'émission, nous allons interviewer notre invité Caps. Et Quentin va prendre les airs pour parler de la marque Jordan. Est-ce que vous avez compris les Yes, airs, hop, comme les Wow. Air Jordan? Ouais, c'était une petite blague. Je C'est me cadeau. suis dit, fallait que je la fasse. C'est cadeau. Et on va passer sans plus attendre, parce que je sens que j'ai bidé. On va passer sans plus attendre à l'interview de notre invité. C'est juste après la petite virgule. Alors, Caps, une première question très basique. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, tu veux quoi, mon vrai nom ou tu veux juste mon surnom? Comme tu veux. Est-ce que tu veux rester secret ou Ouais, est-ce je que veux tu rester te... secret. Eh ben, écoute, reste secret si tu veux. Alors, donc c'est Cabs, d'où la définition de Cabs Art, quoi. C'est, voilà, pas plus compliqué que ça. J'ai 29 ans. Je viens de Héricourt à la base, dans le 70, si vous connaissez. Voilà. Bon, Bien sûr. ça fait maintenant 7-8 ans que je suis à Besançon. Donc voilà, on représente aussi Bezac. De toute façon, c'est la Franche-Comté, donc on représente Exact. notre région. Et voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu veux savoir de plus sur moi? Qu'est-ce que tu fais Alors, je suis en reconversion, comme ceux qui me connaissent déjà le savent. Je suis en reconversion pour être donc infographiste et photographe, d'où ma présence ici. Voilà, à la base, je travaille dans l'industrie, mais si tu veux, artistiquement, l'industrie, c'est un peu vide, quoi. Hein. Ouais, c'est vrai que là, on est sur deux domaines Donc, extrêmement opposés. voilà. Hein. Et bon, comme l'art, ça nous fait un peu vivre, quoi. Enfin, c'est surtout ce qui nous fait vibrer, voilà. Aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi de me reconvertir. Ok, très bien. Et donc, tu as commencé dans l'art, hein, et depuis Mhm. combien de temps est-ce que tu travailles là-dedans, dans la photo, le ça graphisme? fait une quinzaine d'années, si tu veux, de manière totalement autodidacte. Ça veut dire Ok. que moi, j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui travaillait dans l'informatique, et j'ai eu très tôt l'outil informatique à la maison. Ok. Ce qui fait que j'ai très tôt été sur les logiciels et tout ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis, ben, voilà, comme on disait tout à l'heure, je suis de la génération 90, donc moi je suis né dans le street art, je suis né dans le hip-hop, voilà, c'est toutes des choses qui nous faisaient énormément vibrer. Et puis, ben, voilà, j'ai un peu allié ces deux choses-là, donc l'art, le street art, comme disait la FF, DJ, breaker, b-boy, graffeur, beatbox, voilà, avec la référence, avec ça fait l'infographie. plaisir. Donc voilà, c'est venu comme ça. Et puis si tu veux, bon ben voilà, comme je t'explique, je pratique ça depuis 15 ans, totalement autodidacte. Et là, j'ai fait le choix il y a 1 an maintenant de m'y consacrer pleinement et essayer de me tracer un avenir professionnel là-dedans.
D'accord. Et donc, du coup, ça fait 15 ans où tu es là-dedans en tant qu'autodidacte. Mais avec qui as-tu pu travailler, surtout en particulier dans les cultures urbaines, là où nos auditeurs auront plus d'ancrage? Yes. Alors, je vais parler alors de cette année, depuis que j'ai fait le choix donc, de me mettre 100% dedans, parce qu'on va dire tout ce qui était avant, c'était l'apprentissage, entre guillemets. Donc, j'ai eu 2 portes d'entrée, si tu veux, à Besançon. Donc, dans un premier temps, B-City, que Gros tu big up. connais, voilà, gros big up, Radio Campus. Et le petit label Datara, qui produit BRK. Voilà. Donc, c'est un peu les deux liens qui m'ont été offerts pour rentrer un peu dans le milieu du hip-hop sur Besançon. Et puis voilà, ça suit son petit bonhomme de chemin. Après, on va voir ce que donne la suite. Et on verra ce que ça donne. Mais avant ça, comment est-ce que tu travailles quand tu reçois ta commande? Et si on va encore plus loin, quel a été ton parcours? J'imagine que ton parcours a influencé ta manière de travailler. Alors, si tu veux, aujourd'hui, il y a 2 médiums. J'appelle ça des médiums. Un peintre, genre, l'huile, c'est son médium, si tu veux. Donc, moi, il y a 2 médiums, c'est l'ordinateur et l'appareil photo. Voilà, parce qu'il y a une dimension, si tu veux, aujourd'hui, graphiquement, tu peux faire énormément de choses, mais je trouve que lier la photographie et le graphisme, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Tu vois, tu peux vraiment véhiculer des choses fortes avec la photo. Donc, aujourd'hui, quand on me consulte, c'est ce que je dis. Voilà, moi, si tu veux, je suis même prêt. Honnêtement, j'ai déjà eu cette conversation avec quelqu'un. Après, c'est peut-être un peu hypocrite, mais il me disait, si Jay-Z, il vient, il te dit, fais-moi une cover, mais qu'il te propose quelque chose qui vraiment, artistiquement, te plaît pas du tout, tu vois, où il n'y a pas d'émulation artistique, est-ce que tu dis oui? Tu vois, moi, je suis là, je sais pas, parce que... Donc, voilà, j'ai tendance à dire, non, je le ferai pas. Donc, c'est pour ça que, quand tu me demandes ma manière de travailler, je dis aux gens, quel est ton projet artistiquement? Quelle est ta direction? Qu'est-ce que... Voilà, tu vois, qui est cette vibration, qui est quelque chose qui se crée, quoi. Voilà, donc je commence toujours comme ça, à demander un peu la vision de l'artiste, qui me fasse écouter ses sons, pour savoir un peu où je mets les pieds, et puis voilà, savoir si on se comprend, s'il y a un univers intéressant. Voilà, c'est un peu comme ça que je commence. En général, de toute façon, les artistes... La plupart du temps, ils ont quand même du contenu et ils savent un peu où ils veulent aller. Et puis voilà, on essaie de trouver des idées et de créer des choses. Voilà. D'accord. Et donc, tu nous as dit que tu t'es mis vraiment là-dedans depuis 1 an. Ouais. Quel est ton objectif au final? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir réaliser? Alors, si tu veux, il y a un peu il y a 2 objectifs. Le premier, déjà, c'est de vivre, financièrement parlant. Donc ça, c'est un peu le premier objectif, qui est même avant de, comment dire, se faire plaisir artistiquement. Donc l'objectif demain, c'est d'être infographiste à plein temps. Ça veut dire que si tu veux, l'infographie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu t'occupes de l'identité visuelle de personnes, donc là en l'occurrence d'artistes, mais je peux aussi le faire pour des entreprises. Donc c'est un peu là que sera mon gagne-pain. Et puis tu as la deuxième partie où travailler avec les artistes, développer leur culture, enfin leur identité visuelle, logo, cover, teaser, clip. Je fais pas la vidéo, mais voilà, enfin tout ce qui est pour l'image. Donc voilà, après aujourd'hui avec l'expansion de la pop urbaine depuis quelques années maintenant qui commence à être vraiment énorme, donc je pense qu'il y a de la place, il y a moyen de faire quelque chose. Donc le but c'est de garder toujours un pied dans ce milieu-là, le hip-hop, parce que c'est le milieu qui fait vibrer, mais après je sais que j'aurai toujours une part de réalité dans mon travail où il faudra que je trouve des clients qui viennent d'ailleurs aussi. Ok. Et est-ce que tu as déjà des projets en cours et est-ce que tu peux nous en parler? Alors, des projets en cours, ouais, j'en ai pas mal des projets. Après, le problème, c'est toujours pareil, c'est que je peux pas forcément en parler, puisque comme moi, je suis... si tu veux, les artistes viennent vers moi pour me demander de faire leur pochette d'album ou de gérer leur visuel, logo, etc. En général, ils sont au début de leurs projets, en général. Donc là, si tu veux, par exemple, les 3-4 projets sur lesquels je travaille en ce moment, les mecs sont encore peut-être en train d'enregistrer leur musique. Donc je veux pas vendre leur album avant qu'ils soient sortis, c'est à eux de faire leur promo. Mais pour parler de ce que j'ai déjà fait un peu, on a fait la cover de BRK, donc son dernier album, son dernier EP qui est sorti Exorde il y a quelques mois maintenant. J'ai fait pas mal de singles aussi avec CD Bangs. Je cite ceux-là parce que ces 2 covers, c'est des covers que je suis plutôt fier de mon travail, enfin voilà, faut le dire, mais
Et puis voilà, et puis là, il y a le prochain le prochain EP de BRK qui va arriver, je pense, mi-octobre, fin octobre. C'est le plus gros projet sur lequel je suis. Voilà. Après, on est assez proche avec Datara, donc je suis pas que dans la cover. On discute de beaucoup de choses, comme j'ai quand même une grosse aussi culture musicale. On discute aussi musique, on discute clip, on discute de toute l'image, quoi, de tout ça. Donc voilà, ça, c'est intéressant et on verra où ça mène, ouais. D'accord, donc dans ce que tu nous dis, est-ce qu'il y a vraiment une sorte de collaboration long terme avec Datara ? Bah, je sais pas, parce qu'après, les beatmakers de Datara, c'est pareil, c'est des mecs qui ont des boulots, mais qui sont beatmakers. Enfin, tu vois, c'est que du bénévolat quelque part. Après, voilà, on fait tout ça pour BRK parce que lui, il est jeune, on sait qu'il a un potentiel. Donc, voilà, de toute façon, on fait ça en tant que passionné, quoi. Donc, on regarde pas tellement le temps qu'on y passe. Ouais, moi, je suis incapable de dire aujourd'hui combien de temps ça durera. Ce que je sais, c'est que voilà, c'est une bonne porte d'entrée pour moi parce qu'ils ont une vision qui est quand même professionnelle, même si c'est des bénévoles, tu vois. Voilà, ils essayent vraiment de réfléchir à quelque chose d'intelligent. Et ça, c'est intéressant. Ouais. D'accord. Et pour terminer, ma dernière question, ça sera quelle serait la photo et la cover parfaite pour toi, si tu devais l'idéaliser? Alors écoute, c'est une très bonne question. Déjà, j'ai vu tellement de covers que je pourrais pas te dire déjà de quoi je pourrais m'inspirer ou qu'est-ce qui me, tu vois, qu'est-ce qui me ferait vibrer. Mais en tout cas, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, les classiques qui deviennent classiques dans le temps. Ou je veux dire, tu vois, là, quand tu me parles de cover parfaite, je pense à la cover de Ilmatic de Nas, que j'adore. Voilà, c'est des covers comme ça. Après, c'est plus même l'album qui est en soi que la cover. Après, là, dans les dernières covers, j'ai beaucoup aimé celle de... comment il s'appelle déjà? C'est Fifou qui l'a faite, je sais plus, j'ai un trou. Bon, bref. Oh, il en a fait plusieurs. Non, mais la toute dernière, il est dans un champ orange avec le ciel, c'est... pas Berka, mais... Bah non, Bécard. Voilà, Bécard. Bécard, un projet qui est sorti aujourd'hui. C'est ça, Brique Rouge, voilà. Donc ça, je vais aller écouter. Bah tu vois, c'est ce qu'on... C'est souvent, j'en parle avec les artistes, je dis, ça démarre déjà par ton image, parce que le mec, je le connais pas, je sais pas quel est son style, mais je sais que je vais aller écouter son album parce que la cover est juste magnifique, tu vois. Et voilà, mais bon, de toute façon, c'est Fifou qui fait la cover, donc il n'y a pas de mystère. C'est clair. Mais la cover parfaite, donc pour moi, si moi je la réaliserais, ça serait quelque chose de très cinématographique, parce que moi, j'ai des grosses influences cinéma. Si tu peux voir Exord, ça fait un peu penser à Matrix. Oui. Un petit peu. La prochaine cover de BRK, je vais pas dire, mais c'est pareil, il y a une grosse influence cinématographique. Donc voilà, le but c'est vraiment de trouver le bon équilibre pour avoir quelque chose de simple, efficace, épuré, et tu vois, voilà, que l'impact il soit lourd, quoi. C'est ça. Ok, très bien. Est-ce que tu as des covers réalisés dans le rap français ou américain, autres que Nas ou dernièrement Bécard qui... Puis il y en a trop. Il y en a trop. Bah déjà, pour moi, la numéro 1 de Une, c'est le dernier album d'Alpha One, Oulma. Je sais pas si tu l'as vu, la cover. Si, de voilà. Régular. Elle est rentrée dans les panthéons, dans le panthéon des covers, mais direct. Voilà, pour moi, c'est la numéro 1. Après, je vais te citer des covers, ça va être parce que les albums sont des classiques. Mais si tu prends le Dre de 2001, c'est juste une feuille de canard, au final. Après, bon, t'as la Chronique, où c'est pareil, c'est une grosse cover. Mais il y en a tellement. La dernière cover de Laylo aussi, elle est géniale parce qu'elle est rattachée à son album. Enfin, tu vois, lui, de toute façon, il a fait un univers de malade. Mais voilà, après, il y a des choses, des fois, c'est un peu plus flou, genre PLK. Son dernier album, tu vois, j'ai pas trop compris la direction artistique qu'ils ont pris. Ouais. C'était un peu, j'ai trouvé flou. Et puis après, voilà, t'as des mecs comme Esprit Noir qui vont chercher plus loin. Bon, je veux pas parler de la dernière cover de Damso, parce que quand je l'ai vu, j'ai dit c'est une blague. Après, je comprends aujourd'hui. Tu nous as effectivement envoyé un message. Tu fais des choses en disant, enfin voilà, je me dis le mec il l'a fait, il sait pourquoi il l'a fait. Mais bon, après, tant mieux pour lui. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut mettre de côté il peut mettre de côté ça. Il en a pas besoin pour exister, tu vois. Mais aujourd'hui, voilà, un petit artiste, la cover, ça va faire partie de sa grille de visibilité. C'est clair, effectivement. Si on a des artistes qui nous écoutent, n'oubliez pas ça. Votre identité visuelle, c'est peut-être le truc le plus important. Au-dessus, limite, de l'artistique. Aujourd'hui, la forme a pris beaucoup plus d'importance que le fond. Ouais, c'est clair. Et on le voit dernièrement, les derniers artistes à avoir pété, ils avaient une vraie identité. C'est ça. Plus qu'un talent artistique particulier.
Voilà, donc n'oubliez pas, focalisez-vous sur l'image, c'est très très important. Et c'est là où je vais te rejoindre. Je me tourne vers mon équipe. Est-ce que vous avez des questions à poser à notre invité ? On a une, toi ? Ouais, moi j'ai. Voilà, si. C'est une question un peu générale en Ouais. fait. Est-ce qu'il y a. Tu parlais de Fifou, mais est-ce qu'il y a Ouais. d'autres artistes, que ce soit dans l'infographie, dans la musique, dans le beatmaking, Ok. qui t'inspirent vraiment, où tu te dis waouh? Alors je vais être honnête avec toi, je suis pas le mec qui va aller creuser. Genre si tu me demandes des grands photographes ou des Ouais. choses comme ça, je vais pas pouvoir t'en citer. Mhm. Je sais que je regarde énormément de choses. Je regarde beaucoup de... Il y a une série, si je peux la citer, sur Netflix qui s'appelle Abstract. Je vous conseille tous d'aller voir ça. C'est juste inspirant, mais à fond. Ok, Ben, ouais. il y a d'ailleurs un épisode... L'épisode qui m'a fait connaître cette série, c'est l'épisode sur Tinker Hatfield, qui est le créateur des Air Jordan. Ça, c'est cadeau pour Ouais. le voisin. Je voilà, sais même pas c'est- s'il a entendu. Je Non, crois il a qu'il est peut-être pas concentré. entendu. Non, non. Ah, il est pas là. Il est pas là. Il est absent. Il est dans le studio, mais à moitié. Il prépare Donc son coup. ouais, voilà, non, après j'ai pas de grosses refs, tu vois, même graphiquement, parce que je pioche un peu partout. Ouais. Je regarde quand ça me parle, je regarde pas forcément qui a fait, mais je regarde qu'est-ce qui me plaît dedans, pourquoi tu vois, puis après je m'inspire, voilà, mais à la base c'est même plus la musique Mhm. qui va m'inspirer, tu vois, genre un artiste comme Nekfeu, rien que ses écrits peuvent m'inspirer des images, tu vois, tellement c'est puissant ce qu'il fait, Ouais, et voilà, c'est à peu près comme ça. ouais, ok. Je peux le dire. Et aussi le cinéma, évidemment. Ouais. Quoi. Là, c'est infini. Ouais, effectivement, c'est infini. D'autres questions Ouais, ou c'est bon? Si tu as des conseils à donner à des jeunes personnes qui aimeraient travailler dans ce domaine Tu sais, déjà, moi, j'ai pas beaucoup de recul puisque ça Ouais. fait 1 an que j'ai commencé. Après, quand tu regardes un peu tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui sont allés loin, et moi, je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 choses. La première chose, c'est le travail. Déjà, La il y a pas de persévérance. voilà. Et la deuxième chose, surtout dans le milieu artistique, c'est le culot, je Ouais. pense, tu vois. Faut y aller, quoi. Voilà. Mhm. Je veux dire, il y a que, tu vois, qui ne tentent rien à rien. Comme on dit, tous ceux qui sont allés loin, c'est qu'ils croyaient en eux et ils ont tout fait pour y arriver, quoi. Donc voilà, crois en toi et fais Ouais. tout pour y arriver, point. C'est beau. C'est clair. C'est beau, c'est philosophique. J'adore ces moments-là. D'autres questions ou on est bon? Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ah oui, ça très c'est bonne une question. très belle question. Ça. J'aime beaucoup. Eh ben écoute, la réussite, voilà, c'est tout, la réussite, après qu'elle soit financière ou mais surtout artistique, tu vois, de la vibration, quoi, c'est ça. Voilà. Eh ben, on te le souhaite. On Eh ben, espère que tu auras cette réussite aussi bien artistique que financière. Les deux ensemble, c'est Yes. vraiment, ça serait Parfait. vraiment le parfait, comme tu dis. On va se quitter avant de passer à la chronique de Quentin sur la marque Jordan. On va écouter Drunk Addiction de Youngboy Never Broke Again. Je sais pas si vous avez entendu son dernier projet, mais je peux vous assurer qu'il est vraiment quali. Et on pourrait parler aussi de la cover. Bitsu avec le morceau Au-delà, un morceau qui est, il faut bien le dire, sorti aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, ou hier soir, tard dans la soirée. Ouais, tard dans la noche. Et juste avant, on a entendu Drunk Addiction de Youngboy Never Broke Again, un excellent album qu'il a sorti, un album intitulé Top, où il est vraiment plus dans l'introspection, où il se livre un peu plus, et j'ai vraiment trouvé très très bon ce projet. On va passer sans plus attendre à la chronique Sport Club de Quentin. Sport Club. Sport Club. Rebonsoir mesdames, messieurs, à tous nos amis sportifs et sportives. J'espère que vous allez très très bien et que vous êtes bien installés confortablement. Aujourd'hui, je vais vous faire une chronique sapo-sportive. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la sapologie, c'est... Bien. Bien, oui, Ah. c'est bien. La sapologie, c'est l'art de bien se saper. Donc vous comprendrez l'art d'avoir la... Classe. Ah, merci. Pour les plus crédules d'entre Le swag. vous, vous allez alors me demander ce que vient faire le sport dans la mode. Je vous répondrai alors qu'ils ne font de nos jours plus qu'un ensemble indissociable. Effectivement. Enfin bref, sans transition, enfin si. Tiens, mets-moi une petite virgule là. Ah oui, bien sûr, toujours. T'en veux une deuxième? Oh, allez, vas-y. Allez. allez.
Tu peux y aller. Revenons-en à notre sujet du jour. Je vais vous parler de l'emblématique marque de basketball, la marque Air Jordan de chez Nike. Initialement, cette marque est née du partenariat commercial entre Nike et le basketteur professionnel Michael Jordan. Pour rappel, sans trop rentrer dans les détails, Michael Jordan, c'est le Pelé du basket américain, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. C'est une légende entière du basket à lui tout seul. Il est numéro 23. Il est le numéro 23, je dirais même, des Bulls de Chicago. À ses débuts, il fit des débuts fracassants et fut rapidement détecté et pressenti comme étant l'étoile montante du basket pro aux US. Il était pour lors encore méconnu du grand public, mais faisait déjà des ravages sur les parquets universitaires. Et ouais, les sponsors et les médias commençaient déjà à se l'arracher pour pouvoir obtenir l'exclusivité et les droits qui vont avec. Une manne financière que l'on connaît bien aujourd'hui, surtout avec le football, mais qui existait déjà à l'époque. Des sponsors tels qu'Adidas ou Converse ont tenté d'obtenir le précieux contrat. À la même époque, James Worthy, qui était un ancien coéquipier de Jordan, avait signé avec New Balance un contrat de 1,2 million de dollars avec à la clé une création d'un modèle signature de chaussures. Donc pour l'époque, c'était déjà énorme. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, c'est que dalle 1,2 million, mais pour nous, pour l'époque, c'était déjà quelque chose d'assez impressionnant. C'est alors qu'à ce moment que Michael Jordan. Mais tu peux le franciser, hein. Je m'excuse. Michael Jordan signe un contrat de sponsoring en 1984 avec Nike. David Falk, qui était l'agent de Jordan, qui a réussi à négocier des avantages aussi importants que ceux que l'on accordait aux tennismen à l'époque, parce qu'à l'époque au tennis, ah ouais, là, il y avait des avantages assez dingues. Nike proposait un contrat de 2,5 millions de dollars sur 5 ans à l'arrivée du joueur chez les Bulls. Les Bulls, oui, les Bulls, je parlais pas de mes Bulls. Chicago Bulls. Clair, hein. En bonus, on lui proposait la création d'une ligne vestimentaire à son image et le versement de royalties pour chaque article vendu. Donc, vous imaginez un peu ce que ça devait rapporter. Hein. Ah, c'est clair. L'offre était beaucoup trop élevée pour Adidas et Converse. Nike venait de décrocher le gros lot. C'est un énorme pied de nez, surtout quand on sait que Jordan préférait de loin Adidas et ne voulait pas venir chez Nike, car à l'époque, les survêtements étaient apparemment plus beaux chez Adi. Donc, oui, mais ils le sont toujours, hein, je suis désolé. Hein. On voit sacrément du lourd, non, mais qu'on se le dise. Hein. Ah, les 3 bandes, ça restera toujours les 3 bandes. Ça reste bandes. quelque chose. Ah ouais. Stylé, hein. Les 3 bandes toujours au-dessus de la virgule. Hein. Clairement. Hein. Ce qui lança réellement le mythe, c'est la Air Jordan 1. À la star de James Worthy, donc son coéquipier, Michael Jordan aura aussi le droit à sa chaussure signature créée par Peter Moore. La Air Jordan 1 arbore une tige montante en cuir souple déclinée dans 3 coloris. Blanc-blanc, donc white, blanc-rouge et noir-rouge, sur laquelle on retrouve le logo Wings, également dessiné par le designer britannique. Pour l'anecdote, ce dernier l'aurait imaginé dans un avion au cours d'un vol reliant Portland à Chicago, en voyant un enfant qui avait sur lui des imitations d'ailes de pilote. Donc, on voit où ça va loin l'imagination. Ouais, ce logo ne fera toutefois son apparition qu'en mars 1985, période à partir de laquelle le basketteur portera la Air Jordan 1 en match officiel. Jusqu'ici, il avait foulé les parquets de la NBA avec une autre paire, la Nike Airship, à mi-chemin entre la Air Force One, que vous voyez à peu près comment elle est, on ne la présente plus, hein, et la Air Jordan 1. La Airship a notamment été vue à ses pieds le 18 octobre 1984 pendant l'entraînement à la rencontre opposant les Bulls aux Knicks de New York. Ce serait par conséquent la version Bread de la Airship et non la Air Jordan 1 que la NBA aurait décidé d'interdire le 25 février 1985. Donc il faut rappeler qu'à l'époque il y avait eu une polémique, une lettre notamment de la NBA, donc la franchise de basket américain, qui informa le vice-président de Nike que les couleurs noires et rouges des chaussures portées par Jordan face aux Knicks en 1995 étaient interdites. La raison, à en croire les propos tenus dans cette lettre, elle ne respectait apparemment pas le règlement de la franchise américaine qui stipulait autrefois que les couleurs des chaussures de basket des joueurs devaient correspondre à celles du maillot de leur équipe et comporter un minimum de blanc, le coloris Bread black, donc noir et rouge de la Airship ou de la Air Jordan 1 ne respectant pas cette seconde règle, la NBA décida tout simplement de la bannir. La réponse de l'équipementier à cette décision demeure quoi qu'il en soit une vraie réussite sur tous les plans, à commencer par celui du marketing. Nike va en effet s'affranchir dans un premier temps de l'amende de $5,000 infligée à Jordan pour chaque match disputé avec ses chaussures de cette couleur.
Le natif de Brooklyn continuera de ce fait d'évoluer malgré leur interdiction. En parallèle, la marque va réaliser un spot publicitaire dans lequel elle expliquera que c'est pas parce que la Air Jordan 1 est interdite sur les terrains de la NBA qu'elle est aussi en ville. Le message sera bien reçu par les amateurs de sneakers qui vont faire crouler Nike sous la demande. Donc là, on dit déjà qu'à l'époque, il y avait une stratégie de com déjà bien ficelée, bien réfléchie. L'histoire était effectivement en marche. Dans les années 60, Converse était à l'époque... il disposait du monopole sur ce marché, mais à partir de l'épisode Jordan, Nike a clairement pris son envol, quoi. Donc les gamins de toutes conditions sociales vont alors se ruer sur ces baskets et en faire une des plus belles réussites de marketing sportif. Pour parler un peu de chiffres, 60 000 paires, je dis bien 60 000 paires de ce modèle vont se vendre dans les premiers mois d'exercice, ce qui est absolument énorme pour l'époque. Nike tablait dans son business plan sur un chiffre d'affaires annuel de 3 millions de dollars au cours des 3 premières années. Devinez, il sera de combien ? Oh là, 24. on sera certainement 24. trop loin. Il sera de 153 millions en seulement une année. Incroyable. Wow. On connaît la suite. Nike confectionnera une saga commerciale inimaginable qui n'aura jamais été possible sans cette paire bravant les interdits et baptisée Air Jordan 1. Là, on peut le dire clairement, c'est Incroyable. ouais, c'est là. phénoménal. C'est un truc de fou. Au cours de sa 3e saison pro, Jordan joua avec un modèle un peu plus luxueux, conçu par un designer qui était qui était différent, qui n'était pas le même. Donc la Air Jordan 2, elle ne rencontra pas du tout le même succès. On pointe le fait notamment qu'il y avait un peu trop de matière noble, comme de la peau de lézard, etc. Ils ont essayé de faire quelque chose un peu plus luxe, mais ça n'a absolument pas marché. Cet échec et le départ de Moore, qui avait créé cette paire, aménage Michael Jordan à remettre en question sa collaboration avec Nike. Donc là, c'était un peu la période de crise, mais c'était sans compter sur l'arrivée de Tinker Hatfield, le père de la Air Max et de la ERH, que je ne vais pas vous présenter non plus, bien sûr, qui concevra une paire à la hauteur de ses attentes, conçue avec Michael en personne. La Air Jordan 3 prit naissance. La 3e silhouette de la gamme Jordan se distinguera d'autre part grâce à l'apparition d'un nouveau logo signé encore Tinker Hatfield, le Jumpman. Pour l'anecdote, lors des JO 84, Jordan est photographié en faisant une pose qui rappelle le Jumpman pour le magazine Life. Sur le cliché, l'américain portait des baskets New Balance. Peu de temps après avoir signé son contrat avec Nike, la marque au Swatch décide de refaire un shooting quasi similaire, mais cette fois-ci avec une paire de Nike au pied. Donc là, tu te dis quand même que les mecs... Enfin bref. Réellement séduit par cette version avec laquelle il remporta le titre de NBA en 88, Michael fera jouer sa clause libératoire pour renégocier son contrat. Celui-ci sera réévalué à 25 millions de dollars sur 8 ans, un laps de temps pendant lequel naîtront autant de nouvelles déclinaisons qui permettront à Nike de battre tous les records. En 96, Jordan deviendra le basketteur le mieux payé au monde avec un contrat annuel de 30,1 millions de dollars. On se dit déjà que pour l'époque c'était énorme, maintenant bon, c'est pipi de chat clairement. Ah ouais, mais là, c'est sûr. Puis en 97, il entrera définitivement dans la légende en jouant avec des baskets de sa propre marque, la Jordan Brand. La suite, on la connaît, là encore, avec une déclinaison de produits de la Jordan Brand, avec de vastes milieux sportifs comme son apparition en NASCAR. Donc le NASCAR, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est des courses auto aux États-Unis, un peu endiablées. Son logo apparu sur les crampons de footballeurs aussi américains en NFL. Et aussi, bien évidemment, plus tard, dans le foot, tout simplement, avec le maillot sort du PSG, bien sûr. Donc le PSG qui est en collab maintenant depuis 2 ans avec Jordan. Ouais. Et c'est vraiment, cette collaboration, c'est aussi un truc de fou. C'est clair, gros coup marketing. Énorme. Je dirais, je sais même pas s'il y a un équivalent. Non, il n'y en a pas. Non, je pense que là, ça a été suivi un peu après. La Juventus avait fait un partenariat avec Palace. Bape aussi, je crois, mais ça n'avait pas marché autant que Jordan et le PSG. En même temps, tu dis c'est 2 univers qui se croisent et qui n'ont pas rien à voir, mais quand même, tu te dis c'est improbable, quoi. C'est clair. On peut dire ce que l'on veut sur la marque, enfin tant sur la marque et tant sur le joueur en lui-même, mais la réussite commerciale est absolument totale, encore une fois, et franchement, chapeau. Et là, j'ai pas parlé non plus de la carrière du sportif, mais juste ce mec-là, c'est une légende, lui tout seul, autant... pour le basket, mais aussi pour le streetwear, c'est
C'est juste un truc de fou furieux. C'est Bon, vrai. sur ce, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que cette chronique vous aura plu. Ouais. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures sportives. Et surtout, sapez comme jamais. Oh oui, ça Très c'est fort. beau. Ah, ça c'est très très fort. Il me semble que notre invité avait quelques petits détails à nous donner sur cette marque. Tu nous as dit en début d'émission. Ah là les gars, Ouais. sur cette chronique j'ai des choses à vous dire. Non, mais c'est ce que je voulais te dire Ouais. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant Ah bon, bah, de d'accord. Ticker Hatfield. C'est tout, voilà. Mais du coup, c'était un bon moment pour placer la série que je te disais, Abstract, que vraiment Effectivement. j'invite tout le monde à regarder parce que Ouais, allez la quand voir, tu es super artiste, intéressant. c'est vraiment une série créative qui est hyper inspirante. C'est Tu vrai. vois d'où ils partent, tu vois où ils arrivent et tu vois tout le chemin et voilà. Et ça te donne de la force. Et c'est Effectivement, ouais, c'est super intéressant. Merci Quentin pour cette Ouais, merci, chronique. gros. Et Gros, avant merci. qu'on se quitte, hein, on va pas faire une petite pause en chanson, on va tranquillement se reposer et on va faire un petit point sur les réponses que nous avons reçues, car dans la journée, on a posé une question. Après que l'Olympique de Marseille ait officialisé son label de musique en partenariat avec BMG, donc un label intitulé OM Records, on demandait aux abonnés sur Instagram qu'est-ce qu'ils pensaient, est-ce qu'ils pensaient que les connexions entre le foot et le rap vont se démocratiser. Bon, on a eu un peu de tout, mais je vais en choisir 3 de réponses. Alors, les 3 que je vais choisir, c'est 3 qui sont pas particulièrement développés, mais c'est peut-être les 3 où les avis divergent le Ok. plus. Alors, on a une première de Guigui GPZ qui nous dit complètement. Voilà, complètement, ça va se démocratiser. On avait déjà eu quelques petits points, par exemple, avec la bande de très organisée qui était dans le stade Vélodrome. Soprano avait déjà rempli le Vélodrome en 2006 avec le morceau À la Bienne. Yes. Mais, Le Watibé avait posé sa marque sur le short de Montpellier, si tu te souviens bien. aussi, oui, en 2013 Bon, aussi. après, c'était c'est pas une vrai. connexion musicale directement, si tu veux. Ouais, mais c'était une voilà. marque de sap. Oui, c'est Bah, plus. c'était le label de la section, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'était le Yes. label de la section. Mais les gars, vous oubliez un truc, hein, Ouais. en vrai. Juste le titre PSG. Ouais. Niska. Ouais. Tu vois Ouais. Match Ouais. du Champ. Ouais. Mais Non, mais c'est Bien sûr. déjà un début, tu vois. Mais c'est en vrai, je veux pas dire, mais chaque club a ses artistes, tu vois, en soi. Yes. Ah oui, non, alors que là, on parle vraiment de la création d'un label. D'un label. D'un label Marseille. Et je pense que ça va venir après, hein. Même dans les autres clubs, Parce ça que va venir. Hein. On peut faire d'autres liens. Par exemple, le PSG qui a lancé son équipe d'e-sport. Oui, bien sûr. Monaco aussi, Lyon, Paris qui a lancé sa propre crypto-monnaie aussi. Non, mais eux, Je c'est pense dans- que oui. les clubs sont plus une sorte d'énormes entreprises qui cherchent à se diversifier. Ah oui, c'est dans leur clairement, intérêt, exactement. Comme tu dis, pour se diversifier et pour atteindre les cibles. Voilà, en fait, si tu crées un label. Je veux dire, tous les jeunes dans les vestiaires de foot, ils écoutent du rap. Ouais, c'est vrai, c'est Donc, totalement ça. voilà. Ouais. Donc c'est vrai que les connexions sont déjà faites et c'est aussi l'avis de Leg Gaël, l'ancien chroniqueur cinéma de salut. l'émission, à qui on fait un gros big up, qui nous dit les connexions sont déjà faites. Donc pour lui, ce n'est que la simple Je suis continuité de d'accord. ce qui a été fait par le passé. Et un dernier commentaire de Lauriane, donc la nouvelle chroniqueuse cinéma, qui nous dit j'espère pas. On connaît l'amour de Lauriane pour le sport, SO. et en particulier pour le foot, donc SO à toi Lauriane. Donc voilà, donc c'était vraiment les 3 avis les plus variés qu'on nous a donnés. Donc je m'excuse pour toutes les autres personnes qui n'ont pas, auxquelles on n'a pas pris le commentaire. Mais voilà, je voulais vraiment varier et pas faire comme la semaine dernière à tout donner au final, alors que beaucoup se ressemblaient. Donc, et vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez vraiment que ça va se démocratiser, ou est-ce que c'est déjà fait, ou est-ce que vous pensez que c'est une action en vain et que ça ne marchera peut-être finalement pas? Ah, ça va se démocratiser largement, je pense. Et que ça va prendre de l'ampleur, mais petit à petit, c'est juste une Ouais. question de temps. Est-ce que tu penses, toi, en tant que supporter parisien, que Paris va pouvoir lancer son propre label de musique, ou est-ce que c'est peut-être pas une priorité et peut-être pas la meilleure solution, sachant que Marseille l'a déjà fait, on connaît la rivalité? Bon, je pense que déjà, il s'agirait d'aller un peu plus loin en Champions League, clairement, chaque année. Il s'agirait d'avoir moins de blessés. Non, je plaisante, mais non, mais je pense que oui, ça va venir. Après,
je pense que Marseille a lancé vraiment le délire, si tu veux, et je pense que les autres clubs vont suivre. Je pense qu'ils vont être obligés. Mais même Après, si elle je sais pas, parce que tu vois, par exemple, est-ce que tu crois que Reims va créer son label de musique? Roubaix. Et qui te dit Non, que par Sochaux, contre, Roubaix, qui te dit que Sochaux ne va pas le faire? c'est possible. Mais par contre, Roubaix, ce serait pas le bon exemple. Hein. ZKR, Ouais, c'est vrai. Gradure, par exemple. Ouais, mais Je pense après, qu'ils peuvent le faire là-bas. c'est pareil, là. à voir ce Oui, qui mais- découle de ça. Parce Voilà, que exact. C'est déjà. tu sais pas si des gars comme Gradure vont signer dans Mais ce genre oui. de label. Exactement. C'est sûr. En plus, Effectivement. t'imagines, enfin, dans le milieu du foot aujourd'hui, l'argent, puis même, enfin, ça serait vraiment compliqué de ramener des gars comme ça. Bah ouais. Enfin, moi, j'ai du mal à voir le truc. Après, C'est possible. on a, tu le disais tout à l'heure en parlant des albums, je crois, Prime, qui était à la base sur FIFA, non, il me semble, ou Fortnite et FIFA, je crois, à la base, non. Alors, j'ai pas cette ref là. Je sais juste que Prime a fait du football américain. Ah Il y a ok, quelques bah c'est années. peut-être Mais ça. on a, donc, tu on vois, a, on a et- Mr V par exemple Oui, sur NBA aussi. 2K. Mm. Voilà. Ouais. Non, mais de Toutes toute les façon, personnes qui ont séché le jeu. c'est des connexions qui, enfin voilà, le milieu du Et hip-hop jeux et le vidéo, sport, c'est comme avec Et le les, sport. voilà, Le Jordan, sport. c'est Ouais, toutes ouais, des choses. Et le Jordan. e-sport aujourd'hui, Mm. comme tu dis, Mhm. ça s'entrechoque de plus en plus. Donc voilà, il y a forcément un moment donné où Ouais, c'est sûr. ça va découler sur des grosses collaborations, sur des gros labels. Ouais. Après, je sais pas, j'ai l'impression que ça va peut-être faire un flop, ça, et puis il va se découler d'autres choses dans le pays. Mais Je sais pas. j'ai moi, du mal si à le- voir une aventure, en tout cas, entre ces deux, et suivi par des millions de Ça fera personnes. peut-être une micro-bulle après, Ouais, tu vois ce que je veux et- dire, ouais, ça, exactement. ça C'est va que- être destiné à un surtout certain que- public. Ouais. Ouais, c'est vrai. Surtout que l'annonce du premier artiste signé, c'est pas une grande star non plus. Alors, Ouais, mais c'est pas- un pari, quoi. S'il marche, effectivement, ça va se démocratiser. Si malheureusement ça ne marche pas, je sais pas si on verra d'autres clubs se lancer dans un label de musique. Par exemple, je vois pas trop Jean-Michel Aulas à Lyon dire on va faire du Peura, quoi. Ça C'est pas, tu m'étonnerait. sais, en plus il y a Tipeee là au milieu qui a Ouais. déjà sorti un album, en plus je te rappelle, Tony Parker. Oui, c'est vrai. Oui, effectivement. Puis Effectivement, Olas, le tu sais, il est Tony loin Parker. d'être. Ça a beau être une Il tête est- de con, il est malin, loin, il est malin, loin il d'être sait- con. S'il y a de l'argent, il est là. Il flaire Exactement. beaucoup à chaque Et fois. je pense que justement la taille ça serait plus problématique pour Paris, tu vois, Ouais. qu'a le Qatar là au milieu. Ça serait peut-être plus problématique pour eux de ramener ce côté très rue quand Ouais, même c'est dans vrai. Paris, tu vois. Surtout qu'ils essayent de faire un club que- assez luxueux. Voilà, en Paris termes c'est d'image. quand même eux, pour eux, c'est C'est vrai. le PSG du foot, c'est le PSG de la ville lumière, tu vois, alors Ouais, que c'est vrai. c'est pas le PSG de Sevran, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Une voilà. réaction, Quentin Non, mais ou- le label Paris Magique, ce serait énorme quand même. Effectivement. Si Nasser nous écoute, label Paris est magique, on Nasser, le si- Non, mais demande. si t'as Sin des- Weshden, Non, mais si t'as des rappeurs comme Lacrim, tu les mets où? Parce que le mec, il a un peu le cul entre deux chaises entre Marseille et Paris, tu vois. La crime, en Tu vrai, le je suis un mets club de nulle foot, part. je le signe Ouais, pas. hein. Non, c'est pas Trop une ghetto. bonne idée pour l'image. Non, je suis Paris, je suis Niska, moi. hein. Niska, Bah, ouais, clairement. ouais. MHD, parce qu'avec MHD, on parlera de Champions League au moins. C'est clair. Voilà. Ben, je pense qu'on va terminer là-dessus sur encore une fois une de mes énièmes blagues un peu pétées. Je m'en excuse. C'était le club avec Louis et son équipe composée ce soir de Félix et Quentin. Yeah. Avant de se quitter, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook Industry Club, sur Instagram industry.club et sur YouTube Industry pour vous tenir au courant de toute l'actualité de la street culture. Merci à vous les gars d'avoir été présents ce soir. Merci aussi à notre invité. Ça fait vraiment plaisir. Yes, merci pour t'avoir l'invite. accueilli. Et sache qu'on t'offre un abonnement VIP si tu reviens quand tu veux. Voilà, avec plaisir. ça- Si le Covid nous le permet, on le Aussi, fera. Effectivement, tu vois. effectivement, c'est Mais assez ça fait compliqué toujours pour le plaisir moment. de se retrouver à 15 dans une salle de radio pour se faire une bonne émission, ça c'est On sûr. le fera dès que les conditions sanitaires nous le permettront. Merci aussi à vous la MIF d'avoir écouté cette nouvelle émission du club. On n'oublie pas la rediffusion dimanche à 11h sur les ondes du 99.5, mais aussi sur YouTube lundi à 21h. Au revoir la MIF, on se retrouve vendredi prochain 20h et d'ici là, faites du sale. Le club.